À l'institut, l'atmosphère semblait chargée d'une tension invisible, comme si chaque couloir conservait encore l'écho des événements récents. Jeanne, visiblement préoccupée, ne tarda pas à se plaindre auprès de Tessier de l'image désastreuse laissée par le braquage de l'hôtel Jourdain. Elle parlait vite, comme pour conjurer une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à contenir. Face à elle, Tessier gardait ce regard froid et calculateur qui ne laissait filtrer aucune émotion véritable. Pourtant, derrière cette façade, il évaluait déjà les conséquences possibles sur la réputation de l'Institut. Chaque scandale, aussi éloigné soit-il, risquait de fragiliser l'équilibre qu'il s'efforçait de maintenir depuis des années. C'est alors qu'Alice intervint, avec cette détermination discrète qui la caractérisait lorsqu'elle prenait une décision importante. Elle proposa de maintenir l'anniversaire de Mentissa à l'hôtel Jourdain, persuadée que cet événement pourrait ramener une clientèle hésitante. Son idée n'était pas seulement stratégique, elle était aussi profondément humaine. À cet instant précis, Alice ne cherchait pas uniquement à sauver un lieu en difficulté, mais aussi à réparer ce qui avait été brisé autour d'elle. Son regard trahissait une volonté de reconstruire, de donner une seconde chance à ceux qui avaient été injustement mêlés à cette affaire. Pour elle, il ne s'agissait plus de juger, mais d'agir. Dans le même temps, elle décida de se rendre sur place pour voir sa sœur. Le trajet lui sembla étrangement long, comme si chaque pas la rapprochait d'une confrontation qu'elle redoutait autant qu'elle espérait. Les souvenirs de leur dernière dispute revenaient en boucle, amplifiant le poids de ses regrets. Lorsqu'elle retrouva Solène, un silence pesant s'installa entre elles, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Alice prit une inspiration profonde avant de lui présenter ses excuses. Elle reconnaissait enfin s'être trompée en l'accusant d'avoir été complice des braqueurs, et cette reconnaissance semblait lui coûter autant qu'elle la libérait. Solène, touchée par cette sincérité inattendue, sentit ses défenses se fissurer peu à peu. Derrière son regard encore méfiant, une émotion plus douce apparaissait, presque fragile. Elle n'avait pas oublié la douleur causée par les accusations, mais elle percevait aussi l'effort réel de sa sœur pour réparer leur lien. C'est alors que Solène accepta de faire un geste, non seulement pour l'hôtel, mais aussi pour Alice. Elle contacta Mentissa afin de la convaincre de revenir célébrer son anniversaire au Jourdain. Cette décision, en apparence simple, marquait en réalité un tournant dans leur relation, comme un premier pas vers une réconciliation possible. Pendant ce temps, Alice, Anouk et Thelma s'activèrent en cuisine pour préparer le gâteau d'anniversaire. L'ambiance y était à la fois concentrée et étrangement apaisante. Chacune trouvait dans ce travail une forme de refuge, une manière de transformer ses émotions en quelque chose de concret et de beau. Alice, en particulier, semblait s'accrocher à chaque geste avec une intensité presque palpable. Mélanger, goûter, ajuster, chaque étape devenait une tentative de reprendre le contrôle sur une situation qui lui avait échappé. Le gâteau n'était plus seulement une préparation culinaire, mais une promesse silencieuse de renouveau. Thelma, de son côté, travaillait avec application, mais son esprit était ailleurs. Les pensées de Matteo ne cessaient de la hanter, créant un contraste douloureux entre le calme apparent de la cuisine et le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Elle tentait de rester concentrée, mais ses gestes trahissaient une certaine fébrilité. À ce moment-là, une émotion sourde l'envahit à nouveau. Elle ne savait plus très bien si elle devait en vouloir à Matteo pour ce qu'il avait fait ou éprouver de la compassion pour ce qui l'attendait. L'idée qu'il puisse finir en prison la bouleversait profondément, malgré tout ce qu'elle avait subi. Dans le même temps, Alice achevait les dernières finitions du gâteau, ignorant encore que sa propre vie sentimentale allait bientôt basculer. Elle observait son travail avec une satisfaction mêlée d'inquiétude, consciente que certaines choses, contrairement à une recette, ne pouvaient être réparées aussi facilement. Après cette préparation, Alice prit une décision importante. Elle choisit de pardonner à Solène non seulement pour les accusations passées, mais aussi pour sa relation avec Gaëtan. Cette prise de conscience ne venait pas d'une résignation, mais d'un regard lucide sur ses propres erreurs. Elle réalisa qu'elle avait elle-même contribué à creuser la distance entre elles. En tenant sa sœur à l'écart de sa vie, en ne lui parlant pas de son couple, elle avait laissé s'installer un vide que d'autres avaient comblé. Cette lucidité lui donna envie de changer, de reconstruire ce lien perdu. C'est alors qu'elle proposa à Solène de rester avec elle pour le week-end. Une invitation simple, mais chargée de sens, comme une tentative de retrouver une complicité oubliée. Solène accepta avec enthousiasme, laissant apparaître un sourire qu'elle n'avait pas affiché depuis longtemps. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, l'ombre du championnat commençait déjà à s'imposer dans tous les esprits. Tessier, plus que jamais obsédé par cette échéance, semblait prêt à tout pour assurer la victoire de son école.
Son exigence montait d'un cran, entraînant avec elle une pression constante sur les élèves et les enseignants. Dans ce climat tendu, chaque détail prenait une importance démesurée. Le moindre faux pas pouvait devenir une catastrophe, et chacun le ressentait sans forcément oser le dire. L'institut n'était plus seulement un lieu d'apprentissage, mais un terrain de bataille où se jouaient des ambitions bien plus grandes. À ce moment-là, sans encore le savoir, plusieurs destins étaient sur le point de s'entrecroiser violemment. Entre les décisions d'Alice, les blessures de Thelma et l'obsession de Tessier, l'équilibre fragile qui semblait revenir ne tenait en réalité qu'à un fil prêt à céder. Et dans cet équilibre incertain, une autre décision allait bientôt bouleverser définitivement les rapports de force au sein de l'Institut. De son côté, Alice sentit qu'elle ne pouvait plus repousser l'inévitable. Malgré les moments de douceur qu'elle venait de partager avec Solène, une autre confrontation l'attendait, bien plus difficile encore. Elle prit son téléphone, hésita un instant, puis envoya un message à Gaëtan pour lui proposer de se voir. Lorsqu'ils se retrouvèrent, l'atmosphère était étrangement calme, presque irréelle. Comme si tous les mots qu'ils avaient échangés auparavant avaient déjà vidé l'essentiel de leur relation. Gaëtan, pourtant, gardait cet espoir discret que tout pouvait encore s'arranger, que le pardon d'Alice ouvrirait une nouvelle possibilité. Alice, en le regardant, sentit son cœur se serrer. Elle avait sincèrement cru pouvoir dépasser la trahison, trouver un moyen de continuer malgré tout. Mais quelque chose en elle résistait, une fracture invisible qui refusait de se refermer, malgré ses efforts pour l'ignorer. C'est alors qu'elle lui annonça qu'elle lui pardonnait. Ses mots étaient doux, presque apaisants, mais ils portaient en eux une vérité bien plus dure. Elle ne lui en voulait plus, mais elle ne pouvait pas oublier. Et surtout, elle ne pouvait pas continuer comme si rien ne s'était passé. Gaëtan resta silencieux un instant, absorbant cette déclaration avec une intensité douloureuse. Il comprenait ce qu'elle disait, mais une part de lui refusait d'accepter que tout soit terminé. Il avait cru que le pardon signifiait une seconde chance, pas une séparation définitive. À ce moment-là, Alice poursuivit, avec une honnêteté qui la rendait presque vulnérable. Elle expliqua que la blessure était trop profonde, que la confiance qu'elle avait perdue ne pouvait pas se reconstruire du jour au lendemain. Elle évoqua aussi leurs différences, notamment sur leur vision de la parentalité. Ces mots résonnèrent comme un verdict. Gaëtan, malgré sa douleur, ne chercha pas à argumenter. Il savait qu'insister ne ferait qu'aggraver la situation. Son regard se fit plus sombre, mais il acquiesça lentement, acceptant une décision qui le brisait intérieurement. Dans le même temps, Alice sentit un mélange de tristesse et de soulagement l'envahir. Mettre fin à cette relation n'était pas un acte de colère, mais une nécessité. Elle savait qu'en restant, elle aurait continué à se mentir, à espérer une réparation qui n'aurait jamais été complète. Ils se quittèrent dans un silence lourd de sens, sans cri ni reproche. Juste deux personnes conscientes que leur histoire venait de se terminer, malgré les sentiments encore présents. Alice resta immobile quelques instants après son départ, comme si elle devait s'habituer à ce vide soudain. Pendant ce temps, à l'Institut, l'agitation autour du championnat prenait une ampleur croissante. Tessier, de plus en plus absorbé par cet objectif, ne laissait rien passer. Chaque détail devenait un enjeu, chaque erreur un affront. Son exigence transformait progressivement l'ambiance générale. Dans ce contexte, Jasmine se trouvait dans une situation particulièrement délicate. Depuis plusieurs jours, elle enchaînait les démarches pour trouver un poste de seconde dans un restaurant à Bordeaux. Mais les réponses qu'elle recevait étaient toujours accompagnées de conditions impossibles à concilier avec sa vie de mère. Lorsqu'elle reçut enfin un mail positif, elle crut un instant que sa chance avait tourné. Mais en lisant les détails, son espoir s'effondra. Le poste exigeait une présence 6 jours sur 7, du midi au soir. Une organisation incompatible avec ses responsabilités envers son fils. Face à cette impasse, Jasmine ressentit une frustration profonde. Elle avait travaillé dur pour en arriver là, pour se reconstruire professionnellement. Et pourtant, elle avait l'impression que chaque opportunité lui échappait au moment décisif, comme si son rôle de mère devenait un obstacle permanent. C'est alors que Tom lui suggéra de parler à Tessier. Il lui rappela que le chef en question était un ami du directeur et qu'un simple appel pourrait peut-être faire évoluer les conditions du poste. Pour Tom, c'était une solution évidente, presque logique. Jasmine hésita. Elle connaissait le caractère de Tessier, sa tendance à privilégier les enjeux qui l'intéressaient vraiment. Mais elle n'avait plus beaucoup d'options. Après un moment de réflexion, elle décida de tenter sa chance, malgré le risque d'être rejetée. Dans le même temps, Tessier était engagé dans une autre confrontation. Il avait appris que le fils de Claire allait bientôt devenir directeur de l'école de Bordeaux et qu'il comptait participer au championnat.
Cette information avait immédiatement éveillé sa méfiance. Lorsqu'il en parla à Claire, son ton était accusateur, presque tranchant. Il lui reprochait de ne rien lui avoir dit, insinuant qu'elle avait volontairement caché cette information. Claire, surprise, assura qu'elle n'était au courant de rien, ce qui ne fit qu'alimenter le doute de Tessier. Cette révélation ajoutait une pression supplémentaire. Pour Tessier, ce championnat n'était plus seulement une compétition, mais un affrontement personnel. L'idée que Louis puisse venir défier l'Institut sur son propre terrain était insupportable. Peu après, il poursuivit cette discussion avec Clotilde, cherchant à analyser la stratégie de Louis. Il évoqua le surentraînement des élèves de Bordeaux, convaincu que son adversaire préparait une attaque méthodique pour remporter la victoire à tout prix. C'est à ce moment-là que Jasmine fit son entrée, espérant trouver une oreille attentive. Elle expliqua sa situation, son besoin d'aménager son emploi du temps pour pouvoir travailler tout en s'occupant de son fils. Elle ne demandait pas un privilège, mais une chance adaptée à sa réalité. Mais Tessier, absorbé par ses propres préoccupations, ne lui accorda qu'une attention minimale. Il balaya sa demande avec une froideur presque brutale, lui faisant comprendre que ses problèmes personnels n'avaient aucune importance dans le contexte actuel. Cette réaction frappa Jasmine de plein fouet. Elle sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde déception. Elle n'avait pas attendu un miracle, mais au moins un peu de considération. Au lieu de cela, elle se retrouvait face à un mur infranchissable. En quittant la pièce, elle comprit que quelque chose venait de se briser définitivement. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle qu'elle venait de perdre, mais aussi la confiance qu'elle avait encore dans l'Institut et dans ceux qui le dirigeaient. Dans le même temps, sans le savoir, cette humiliation allait devenir le point de départ d'une décision qui changerait radicalement sa trajectoire. Pendant ce temps, en cuisine, l'ambiance était tout aussi tendue, mais d'une manière différente. Hector avait pris en charge les sélections pour constituer la brigade du championnat, et il ne laissait rien au hasard. Chaque élève était observé, évalué, poussé dans ses retranchements avec une exigence qui ne laissait aucune place à l'approximation. Ce jour-là, il avait décidé d'imposer un exercice particulièrement déstabilisant. Les élèves devaient travailler avec des ingrédients qu'ils détestaient personnellement. Une manière, selon lui, de tester leur capacité à dépasser leurs limites et à transformer une contrainte en opportunité. Gaspard, face à des anchois, ne pouvait dissimuler son dégoût. Rien que l'odeur semblait lui provoquer un rejet instinctif. Pourtant, sous le regard d'Hector, il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'adapter, de dépasser cette barrière pour prouver sa valeur. De son côté, Milan se retrouvait confronté à l'arrêt, un produit qu'il n'avait jamais réussi à apprivoiser. Il observait sa préparation avec une certaine appréhension, comme s'il redoutait d'échouer avant même d'avoir commencé. Mais dans cet environnement, le doute n'était pas permis. Hector, quant à lui, insistait sur un point essentiel, l'entraide. Il encourageait les élèves à goûter les préparations des autres, à échanger leurs impressions, à apprendre ensemble plutôt que de se considérer comme des adversaires. Cette approche contrastait fortement avec la pression instaurée par Tessier. Dans le même temps, Hector se plia lui-même à l'exercice, goûtant chaque plat avec une attention particulière. Ce geste n'était pas anodin. Il montrait aux élèves qu'il ne se contentait pas d'imposer des règles, mais qu'ils partageaient les mêmes contraintes qu'eux, créant ainsi une forme de respect mutuel. Cependant, cet équilibre fragile fut brusquement interrompu. Tessier fit irruption dans la cuisine, imposant immédiatement sa présence. Son regard scrutait chaque détail, chaque geste, comme s'il cherchait la moindre faille à exploiter. Sans même prendre le temps d'observer réellement le travail en cours, il commença à mettre la pression sur Hector. Ses remarques étaient sèches, tranchantes, traduisant une impatience grandissante. Pour lui, le championnat ne laissait aucune place à l'expérimentation hasardeuse. Mais cette fois, Hector ne se laissa pas faire. Il répondit avec calme, mais fermeté, refusant de se laisser dicter sa méthode. Il défendait son approche pédagogique, convaincu que la progression des élèves passait par ce type d'exercice. Le face-à-face entre les deux hommes créa un silence pesant dans la cuisine. Les élèves, figés, observaient la scène sans oser intervenir. Ils comprenaient que ce conflit dépassait largement le cadre d'un simple désaccord professionnel. Finalement, Hector prit une décision inattendue. Il demanda à Tessier de sortir de la cuisine, affirmant qu'il ne pouvait pas travailler correctement sous une telle pression. Ce geste, audacieux, marquait une limite claire qu'il refusait de voir franchie. Tessier, surpris par cette opposition directe, resta un instant immobile. Son regard s'assombrit, mais il finit par quitter les lieux, sans ajouter un mot. Cette sortie silencieuse n'était pas un signe d'abandon, mais plutôt le prélude à une réaction qu'il préparait déjà intérieurement.
Dans le même temps, les élèves reprirent leur travail, mais l'atmosphère avait changé. Une tension nouvelle flottait dans l'air, mêlant admiration pour le courage d'Hector et inquiétude face aux conséquences possibles de cet affrontement. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, Jasmine tentait de digérer ce qu'elle venait de vivre. Elle rejoignit Tom, encore marqué par la manière dont Tessier l'avait rejeté. Ces mots revenaient en boucle dans son esprit, amplifiant un sentiment d'injustice difficile à contenir. Tom l'écouta attentivement, percevant immédiatement la profondeur de sa déception. Il tenta de la rassurer, de lui faire comprendre que ce refus ne définissait pas sa valeur. Mais Jasmine, au fond, savait que ce n'était pas seulement une question professionnelle. Elle avait le sentiment d'avoir été ignorée, comme si ses efforts, ses sacrifices, son rôle de mère n'avaient aucune importance aux yeux de ceux qui décidaient. Cette prise de conscience la fragilisait autant qu'elle la poussait à réfléchir autrement. C'est alors qu'elle évoqua une autre opportunité. Une proposition inattendue, qui lui avait été faite par Louis. À ce moment-là, elle n'en avait pas encore parlé à Tessier, mais elle savait que cette option pourrait représenter une alternative sérieuse. Tom, sans hésiter, l'encouragea à considérer cette possibilité. Il voyait dans cette proposition une chance pour Jasmine de reprendre le contrôle de sa trajectoire, de ne plus dépendre d'un système qui semblait incapable de s'adapter à sa situation. Jasmine resta silencieuse quelques instants, pesant le pour et le contre. Accepter cette offre signifiait tourner le dos à l'institut, à tout ce qu'elle y avait construit. Mais rester signifiait accepter de continuer à se battre sans reconnaissance. Dans cet instant suspendu, elle comprit que son choix ne se limitait pas à une décision professionnelle. Il s'agissait de redéfinir sa place, de décider si elle voulait continuer à se conformer aux attentes des autres ou tracer sa propre voie. Finalement, elle prit son téléphone et composa le numéro de Louis. Son cœur battait plus vite, consciente que cet appel allait changer beaucoup de choses. Lorsqu'il répondit, elle ne chercha pas à hésiter davantage. Elle lui annonça qu'elle était prête à accepter son offre. Sa voix, d'abord légèrement tremblante, gagna en assurance à mesure qu'elle parlait. Elle savait que cette décision marquait un tournant, même si elle n'en mesurait pas encore toutes les conséquences. Louis, de son côté, accueillit cette nouvelle avec une satisfaction évidente. Il voyait dans cette acceptation bien plus qu'un simple recrutement. Pour lui, Jasmine représentait un atout stratégique, un moyen de renforcer sa position face à l'Institut. Mais très vite, il posa une condition. Une condition qui transforma instantanément cette opportunité en défi. Il voulait que Jasmine dirige la brigade de son école lors du championnat et qu'elle écrase l'Institut. Ces mots résonnèrent comme un choc. Jasmine resta silencieuse, réalisant pleinement l'ampleur de ce qu'on lui demandait. Ce n'était plus seulement une question de carrière, mais une prise de position claire, presque une déclaration de guerre. À cet instant précis, elle comprit que son choix allait avoir des répercussions bien au-delà de sa propre vie. Elle ne quittait pas seulement un lieu, elle changeait de camp. À ce moment-là, une ligne invisible semblait avoir été franchie, même si peu de personnes en avaient encore conscience. Jasmine, après avoir raccroché, resta immobile quelques secondes, le téléphone encore serré dans sa main. Le silence autour d'elle amplifiait la portée de sa décision, comme si le monde lui laissait un instant pour en mesurer le poids. Dans le même temps, Tom observait son amie avec une attention particulière. Il comprenait qu'elle venait de faire un choix difficile, un choix qui ne se limitait pas à une opportunité professionnelle. Il y avait dans son regard une détermination nouvelle, mais aussi une inquiétude qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Jasmine, en relevant les yeux, tenta de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle expliqua à Tom que cette proposition de Louis représentait une chance unique, mais qu'elle impliquait aussi de s'opposer directement à l'Institut. Une perspective qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Tom, fidèle à lui-même, choisit de la soutenir sans réserve. Il lui rappela qu'elle avait le droit de penser à elle, à son avenir, à son équilibre avec son fils. Selon lui, rester dans un environnement qui ne la respectait pas n'était pas une preuve de loyauté, mais une forme d'autosacrifice inutile. Ces paroles trouvèrent un écho profond chez Jasmine. Elle se rendait compte que, depuis longtemps, elle s'efforçait de concilier l'inconciliable, de répondre aux attentes des autres sans jamais vraiment se placer au centre de ses propres choix. Cette prise de conscience la déstabilisait autant qu'elle la libérait. Pendant ce temps, à l'Institut, Tessier ne parvenait pas à se détacher de ses préoccupations. La perspective du championnat occupait chaque recoin de son esprit, transformant chaque interaction en une stratégie potentielle. Il ne voyait plus les individus, seulement les rôles qu'il pouvait jouer dans sa quête de victoire. Son échange avec Hector, bien que terminé en apparence, continuait de le hanter. Il n'acceptait pas d'avoir été remis en cause devant les élèves.
Pour lui, cette opposition directe constituait une remise en question de son autorité, un affront qu'il ne pouvait ignorer. Dans le même temps, il repensait aux informations concernant Louis. L'idée que son rival puisse se préparer dans l'ombre, entraînant ses élèves avec une rigueur extrême, éveillait chez lui une inquiétude qu'il refusait d'admettre. Derrière son assurance, une tension grandissante s'installait. C'est alors que Clotilde tenta d'apaiser la situation. Elle lui rappela que la pression excessive pouvait produire l'effet inverse de celui recherché, que les élèves avaient besoin d'un équilibre pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais Tessier, enfermé dans sa logique, ne semblait pas prêt à l'entendre. Pour lui, seule la victoire comptait. Il était prêt à pousser chacun au-delà de ses limites, quitte à créer des tensions internes. Cette obsession, autrefois moteur de son excellence, devenait peu à peu un facteur de déséquilibre pour l'ensemble de l'Institut. Pendant ce temps, en cuisine, Hector poursuivait les sélections avec une concentration intacte. Malgré l'incident avec Tessier, il refusait de modifier sa méthode. Il croyait profondément que les élèves devaient apprendre à s'adapter, à transformer leurs faiblesses en force. Gaspard, après plusieurs essais hésitants, commençait à apprivoiser les anchois. Ce qui lui semblait insurmontable au départ devenait progressivement un défi stimulant. Chaque ajustement, chaque correction, lui permettait de gagner en confiance. De son côté, Milan avançait avec plus de difficultés. La texture de l'arrêt, sa préparation délicate, tout lui semblait complexe. Mais sous le regard attentif d'Hector, il persévérait, refusant de céder à la frustration qui menaçait de l'envahir. Dans ce contexte, une dynamique collective se mettait en place. Les élèves échangeaient, goûtaient, conseillaient. Ce travail en groupe, encouragé par Hector, contrastait fortement avec l'individualisme que Tessier semblait vouloir imposer indirectement. À ce moment-là, sans qu'ils en aient conscience, ces jeunes cuisiniers construisaient bien plus qu'un simple exercice. Ils apprenaient à se faire confiance, à collaborer, à affronter ensemble les difficultés. Une force qui pourrait s'avérer décisive lors du championnat. Pendant ce temps, Jasmine restait plongée dans ses réflexions. La proposition de Louis continuait de résonner dans son esprit. Diriger une brigade, participer activement à un championnat. C'était une reconnaissance qu'elle n'avait jamais vraiment obtenue à l'Institut. Mais cette opportunité était accompagnée d'une exigence lourde de sens, battre l'Institut, le surpasser, le détruire symboliquement. Cette idée la mettait face à un dilemme moral qu'elle ne pouvait ignorer. Elle repensa à ses années passées là-bas, aux personnes qui l'avaient soutenue, aux moments difficiles qu'elle avait surmontés. Tout cela faisait partie d'elle. Tourner le dos à cet héritage n'était pas une décision anodine. Dans le même temps, elle ne pouvait oublier l'attitude de Tessier. Son refus, son indifférence, cette manière de minimiser ses besoins. Tout cela avait laissé une trace profonde. Une blessure qui rendait son choix plus compréhensible, presque inévitable. Tom, en la voyant hésiter, lui rappela doucement qu'elle n'était pas obligée de choisir entre loyauté et ambition. Selon lui, elle pouvait simplement choisir ce qui était juste pour elle, sans chercher à se justifier auprès des autres. Ces mots, simples mais sincères, agirent comme un déclic. Jasmine comprit qu'elle devait arrêter de se définir à travers le regard des autres. Elle devait faire un choix pour elle-même, pour son fils, pour son avenir. À cet instant précis, sa décision se clarifia. Elle acceptait non seulement le poste proposé par Louis, mais aussi le défi qui l'accompagnait. Elle était prête à assumer les conséquences, même si cela signifiait affronter l'Institut. Dans le même temps, une nouvelle énergie semblait l'habiter. Ce n'était plus une fuite, mais une affirmation. Elle ne quittait pas l'Institut par faiblesse, mais pour construire quelque chose de différent, selon ses propres règles. Cependant, au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle savait que cette décision allait provoquer des réactions, des tensions, peut-être même des ruptures. Rien ne serait plus comme avant. Et tandis que le championnat approchait inexorablement, les lignes se dessinaient peu à peu. D'un côté, l'Institut, guidé par l'exigence implacable de Tessier. De l'autre, une nouvelle équipe, portée par l'ambition de Louis et désormais dirigée par Jasmine. Dans cet affrontement à venir, il ne s'agirait pas seulement de cuisine, mais de fierté, de reconnaissance et de revanche. Et chacun, à sa manière, s'y préparait déjà. Dans le même temps, l'Institut poursuivait son activité, mais quelque chose avait changé, imperceptiblement. Une tension nouvelle s'était installée, comme une vibration constante sous la surface du quotidien. Ceux qui y travaillaient le ressentaient sans pouvoir encore l'expliquer clairement. Alice, de son côté, tentait de se recentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. L'organisation de l'anniversaire de Mentissa devenait pour elle un point d'ancrage, une manière de donner du sens à ses actions après les bouleversements qu'elle venait de traverser. Elle s'investissait pleinement dans chaque détail.
Lorsque Mentissa arriva à l'hôtel Jourdain, l'atmosphère sembla s'éclaircir instantanément. Sa présence apportait une énergie différente, une légèreté qui contrastait avec les tensions accumulées. Elle accueillit Alice avec chaleur, visiblement touchée par les efforts fournis pour maintenir cet événement. Le gâteau, préparé avec soin, attira immédiatement son attention. Alice observa la réaction de la chanteuse avec une certaine appréhension, comme si toute la réussite de cette initiative reposait sur ce moment précis. Lorsque Mentissa goûta la première bouchée, un sourire sincère illumina son visage. Ce simple geste eut un effet presque libérateur. Pour Alice, c'était la preuve que ses efforts n'avaient pas été vains, que malgré les erreurs et les conflits, il était encore possible de reconstruire quelque chose de positif. Elle sentit une émotion discrète la traverser, mêlant fierté et soulagement. Dans le même temps, Solène observait la scène avec un regard apaisé. Voir sa sœur ainsi investie, sincère dans ses intentions, lui permettait de laisser derrière elle une partie de sa rancœur. Leur relation, encore fragile, semblait retrouver une forme d'équilibre qu'elle croyait perdue. Ce moment partagé renforçait leur rapprochement. Les gestes, les regards, les mots échangés portaient une simplicité nouvelle, débarrassée des tensions passées. Elles n'avaient pas encore tout réglé, mais elles avaient choisi d'avancer, ensemble. Pendant ce temps, Thelma, bien que présente, restait en retrait. Son esprit continuait de dériver vers Matteo, comme attiré par une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à maîtriser. Chaque rire autour d'elle lui rappelait le contraste avec la situation qu'il traversait. Elle repensait à leur relation, aux moments de complicité, aux signes qu'elle n'avait peut-être pas su interpréter. Cette réflexion la plongeait dans un mélange de tristesse et de culpabilité, comme si elle portait une part de responsabilité dans ce qui lui arrivait. Dans le même temps, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer l'avenir. L'idée de voir Matteo confronté à la justice, de le savoir enfermé, la bouleversait profondément. Elle oscillait entre colère et compassion, incapable de trouver une position stable. À ce moment-là, elle comprit que certaines blessures ne pouvaient pas être résolues immédiatement. Il faudrait du temps, de la distance, peut-être même des réponses qu'elle n'obtiendrait jamais. Cette incertitude devenait elle-même une épreuve. Pendant ce temps, à l'Institut, Tessier continuait d'intensifier la pression. Chaque séance de travail, chaque sélection, devenait plus exigeante. Il voulait des résultats, des performances irréprochables, sans tenir compte de la fatigue ou des doutes des élèves. Clotilde observait cette évolution avec une inquiétude croissante. Elle reconnaissait l'efficacité de cette méthode, mais elle en percevait aussi les limites. Trop de pression risquait de briser des talents plutôt que de les révéler. Dans le même temps, les élèves commençaient à ressentir les effets de cette tension. Certains redoublaient d'efforts, stimulés par le défi, tandis que d'autres montraient des signes de fatigue ou de découragement. L'équilibre devenait de plus en plus fragile. Hector, de son côté, poursuivait son travail avec une constance remarquable. Il continuait d'encourager l'entraide, de valoriser les progrès individuels, tentant de préserver un espace où les élèves pouvaient encore apprendre sans se sentir écrasés. Cette dualité entre les approches de Tessier et d'Hector créait une dynamique particulière. Les élèves se retrouvaient au cœur de deux visions opposées, cherchant à trouver leur propre équilibre entre exigence et progression. Pendant ce temps, Jasmine avançait dans sa réflexion, désormais plus sereine dans sa décision. Elle commençait à envisager concrètement son avenir à Bordeaux, les défis qui l'attendaient, les responsabilités qu'elle allait devoir assumer. Cependant, une question persistait. Comment annoncer son choix? Comment affronter le regard de ceux qu'elle allait quitter, expliquer une décision qui pourrait être perçue comme une trahison? Cette perspective la mettait face à une nouvelle forme d'angoisse. Tom, toujours présent à ses côtés, l'encourageait à rester fidèle à elle-même. Il lui rappelait que les réactions des autres ne pouvaient pas être entièrement contrôlées, mais que sa sincérité ferait la différence. Ces paroles l'aidaient à se préparer à ce moment inévitable. À cet instant précis, Jasmine comprit que le plus difficile n'était pas de partir, mais d'assumer ce départ. Elle devait accepter que certains ne comprendraient pas, que d'autres lui en voudraient. Mais elle devait aussi accepter que c'était le prix de son choix. Dans le même temps, quelque part entre l'Institut et Bordeaux, une confrontation se dessinait déjà. Sans qu'aucun mot n'ait encore été prononcé publiquement, les positions se précisaient, les alliances se formaient. Et tandis que chacun avançait selon ses propres motivations, une certitude s'imposait peu à peu. Le championnat ne serait pas seulement une compétition culinaire, mais un affrontement chargé d'émotions, de rivalité et de décisions irréversibles. À ce moment-là, tout semblait en place pour que chacun poursuive sa route, comme si les décisions prises jusque-là n'étaient que les prémices de quelque chose de plus grand. Pourtant, derrière cette apparente stabilité,
Les tensions continuaient de se développer, prêtes à éclater au moindre choc. Alice, en quittant l'hôtel Jourdain après l'événement, ressentit une fatigue profonde, mais aussi une forme d'apaisement. Elle avait réussi à redonner vie à ce lieu, à réparer une partie des dégâts causés par les récents événements. Mais au fond d'elle, elle savait que certaines blessures ne se refermeraient pas aussi facilement. Dans le même temps, elle repensait à sa rupture avec Gaëtan. Même si elle était convaincue d'avoir pris la bonne décision, l'absence qu'il laissait dans sa vie commençait déjà à se faire sentir. Elle comprenait que tourner la page ne signifiait pas effacer les sentiments. Solène, à ses côtés, semblait plus légère. Le week-end qu'elle s'apprêtait à passer ensemble représentait pour elle une chance de reconstruire leur relation. Elle n'ignorait pas les difficultés à venir, mais elle choisissait de se concentrer sur cette nouvelle complicité fragile. Ce rapprochement entre les deux sœurs contrastait avec les conflits qui continuaient de couver ailleurs. À l'institut, la pression instaurée par Tessier atteignait un niveau rarement égalé. Chaque journée devenait un test, chaque exercice une épreuve déterminante. Dans ce climat, les élèves évoluaient avec une intensité accrue. Certains se dépassaient, portés par l'envie de prouver leur valeur. D'autres, plus fragiles, commençaient à douter, à se demander s'ils seraient capables de tenir jusqu'au championnat. Hector, fidèle à sa méthode, continuait d'offrir un contrepoids essentiel. Il encourageait, corrigeait, guidait sans écraser. Pour lui, la réussite ne se mesurait pas uniquement au résultat final, mais au chemin parcouru pour y parvenir. Cependant, même lui ne pouvait ignorer les changements en cours. L'attitude de Tessier, plus dure que jamais, risquait de fragiliser l'équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Une tension latente s'installait entre les deux hommes, prête à ressurgir à tout moment. Pendant ce temps, Jasmine se préparait à franchir une étape décisive. Après avoir accepté la proposition de Louis, elle savait qu'elle devait désormais assumer son choix publiquement. Cette perspective la mettait face à ses propres contradictions, entre attachement et volonté d'émancipation. Elle repensa au visage qu'elle allait devoir affronter, au regard qui pourrait la juger, aux mots qu'elle devrait trouver pour expliquer une décision difficile. Mais au fond, elle savait qu'il n'existait pas de manière parfaite de dire les choses. Tom, toujours présent, lui rappela une dernière fois qu'elle n'avait rien à se reprocher. Il lui parla de courage, de cohérence, de cette nécessité parfois douloureuse de choisir sa propre voie. Ces mots résonnaient comme un soutien indispensable. À cet instant précis, Jasmine trouva en elle une force nouvelle. Elle ne cherchait plus à convaincre, ni à se justifier. Elle acceptait simplement d'avancer, avec ses doutes, ses peurs, mais aussi avec la certitude d'avoir fait un choix qui lui ressemblait. Dans le même temps, Louis, à Bordeaux, préparait déjà la suite. L'arrivée de Jasmine représentait pour lui une pièce maîtresse dans sa stratégie. Il voyait en elle non seulement une chef talentueuse, mais aussi un symbole fort pour affronter l'Institut. Sa vision du championnat était claire, il ne s'agissait pas seulement de gagner, mais de marquer les esprits, de renverser les rapports de force. Et avec Jasmine à la tête de sa brigade, il se sentait plus proche que jamais de cet objectif. Pendant ce temps, Tessier, sans encore connaître la décision de Jasmine, continuait d'affiner ses plans. Il analysait chaque détail, anticipait chaque mouvement, convaincu que rien ne pouvait lui échapper. Pourtant, une variable importante lui manquait encore. À ce moment-là, les trajectoires de tous ces personnages semblaient converger vers un point commun. Un affrontement inévitable, où les choix individuels prendraient une dimension collective. Le championnat devenait le théâtre de toutes les ambitions. Alice, de son côté, avançait avec prudence, consciente que son équilibre restait fragile. Elle avait réparé certains liens, mais d'autres restaient à reconstruire. Elle savait que le passé pouvait ressurgir à tout moment. Thelma, quant à elle, continuait de porter en elle une inquiétude sourde. L'avenir de Matteo restait incertain, et cette incertitude influençait chacun de ses gestes. Elle tentait de rester forte, mais la douleur restait présente. Dans le même temps, les élèves poursuivaient leur préparation, sans toujours mesurer l'ampleur des enjeux. Ils travaillaient, progressaient, se soutenaient, ignorant encore que leur avenir allait être influencé par des décisions prises bien au-delà de la cuisine. Et tandis que les jours passaient, une évidence s'imposait peu à peu. Rien ne serait plus comme avant. Les alliances allaient être mises à l'épreuve, les loyautés questionnées, les ambitions révélées. Dans cet équilibre instable, chacun avançait avec ses propres certitudes, ses propres doutes. Mais une chose était certaine, lorsque le championnat commencerait, il ne s'agirait plus seulement de cuisine, mais d'un véritable choc entre deux visions, deux mondes. Et au cœur de cet affrontement, une question restait en suspens. Jusqu'où chacun serait-il prêt à aller pour gagner ?